Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous les amis, il y a à peu près 5 mois, Limitless Équipement m'a envoyé leur kit de survie pour que je le teste. Et dans ce kit de survie, ou plutôt dans le lot qu'ils m'ont envoyé, il y avait ceci. Ceci c'est de la corde. Alors vous allez me dire, tu vas nous présenter une corde dans une vidéo? Non, je ne vais pas vous présenter une corde. Cette corde a quelque chose de spécial que justement on va voir juste après. Mais juste avant de commencer cette vidéo les amis, il faut savoir que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je peux dire ce que j'ai envie sur cette corde. Donc si c'est nul je vous le dirai et si c'est bien je vous le dirai aussi. Bref, assez parlé les amis, on va tout de suite tester cette corde. Alors tout d'abord, petit unboxing, il me semble qu'il y a à peu près 10 mètres de paracorde. Et avec tout simplement cette corde, on a un petit scratch qui peut être assez pratique tout simplement pour, je sais pas, fixer deux choses ensemble ou tout simplement maintenir de la corde comme ceci. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est de la paracorde? La paracorde, c'est une corde de parachute. Donc c'est une corde qui est vraiment très résistante. C'est une corde qui a 7 brins. Et cette corde tient à peu près 250 kg il me semble. Donc voilà, c'est ça ce que c'est de la paracorde. De plus sur cette corde, on a des petites choses fluorescentes. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a des espèces de petits traits qui ne se voient pas comme ça, mais la nuit, quand on met une lampe, c'est vraiment très fluorescent. Je l'ai déjà testé, je peux vous dire que c'est vraiment fluorescent, ça marche vraiment bien. Donc voilà, jusque là, c'est une paracorde qui est ordinaire, qui est juste fluorescente. Mais cette corde justement a la particularité d'avoir tout simplement un brin qui peut être inflammable. C'est-à-dire que j'ai juste à couper un petit morceau de la corde, récupérer ce brin qui est à l'intérieur, et puis à l'aide de mon fire seal ou des étincelles, je peux produire une flamme un petit peu comme une mèche de canon. Ou par exemple un pétard, quand on allume, ça fait pshhh, et puis là ça fera exactement la même chose, sauf que au lieu que ça fasse pshhh, ça fera tout simplement une flamme. Mais enfin bon, ça c'est ce qu'on dit sur cette corde, et puis moi j'ai bien envie de le tester, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la mallette. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, on a les brins de la corde, et puis on a un petit brin qui est un petit peu plus foncé que les autres, c'est tout simplement le brin qui est inflammable. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà coupé un petit morceau de la corde, et puis on va tout de suite récupérer le brin qui est censé être inflammable. Donc voilà, je viens de récupérer le brin qui est juste ici. Alors il me semble qu'il faut le gratter, mais je suis pas sûr, donc du coup on va tout de suite essayer de l'enflammer. Donc au niveau de la texture, c'est un petit peu cireux, donc je pense que c'est juste un brin de cire et on a juste à mettre des étincelles dessus pour que ça s'enflamme. Donc voilà, donc après réflexion, je l'ai gratté. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent les choses inflammables sont tout simplement enduites d'un produit qui sont étanches. Donc je l'ai gratté pour au cas où s'il y avait un enduit qui permettait que ça soit étanche, tout simplement de l'enlever. Et puis tout de suite on va prendre le fire seal du kit Soul et puis on va essayer ça tout de suite. Alors après 2 essais, ça commence à fumer, mais ça s'est pas enflammé. Donc là j'ai pas encore réussi, et puis je me suis dit que ce fire seal là je le connais, il marche vraiment très bien. Je me suis dit pourquoi pas utiliser le fire seal qui était livré avec dans le kit. Donc c'est un fire seal qui n'a rien de spécial, qui est vraiment très basique, mais qui pour le coup j'ai déjà essayé, il marche vraiment très bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. A few moments later. Donc j'arrive pas encore à allumer avec ce fire seal là, donc je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, s'il fallait faire une manip, mais pour l'instant j'y arrive pas, donc on va continuer. Ah là j'ai presque réussi à l'allumer, mais ça s'est éteint. Ah, ça s'est éteint malheureusement, mais j'avais presque réussi. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à l'allumer, regardez. Donc voilà les amis, je sais pas si vous avez bien vu, mais après tout simplement plusieurs essais, j'ai réussi à l'allumer et puis ça a plutôt bien marché. Je ne m'attendais pas à une flamme comme ça, je m'attendais juste à un truc qui était vraiment rikiki. En fait il faut vraiment bien gratter pour que ça fasse des espèces de petits morceaux de laine et ensuite l'enflammer. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous ces essais. Donc il y a des choses qui ont été concluantes et des choses qui n'ont pas du tout été concluantes. Donc première chose, on va commencer par le fire seal parce que c'est la chose dans laquelle j'étais le plus étonné. C'est quelque chose qui est vraiment plastoc, comme vous pouvez voir, ça se casse de partout, mais il marche vraiment super bien. Vous l'avez peut-être vu sur les essais, mais c'est vraiment le fire seal qui est le moins cher sûrement à fabriquer, qui est le plus plastique du monde, mais qui marche le mieux probablement. C'est celui qui marche le mieux de tout ce que j'ai vu. Regardez bien. Ça paraît rien comme ça, mais franchement par rapport à un fire seal de chez Soul, donc c'est une marque qui vaut quand même assez cher. Le kit de survie, je l'ai payé 50 € à peu près. Donc déjà, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas plastoc. On a des choses qui sont pour avoir plus d'adhérence. Et puis comme vous pouvez voir,
Ça fait beaucoup moins d'étincelles que ça. Donc franchement, je mets 5 sur 5 sur ce Fire Steel là. Non, on va pas mettre 5 sur 5, on va mettre plutôt 4,5. Tout simplement parce que c'est plastoc, mais il marche vraiment super bien. Après, pour la corde, mon avis est objectif. C'est vraiment super bien, c'est de la paracord. Donc la paracord, moi je m'en sers vraiment tout le temps. C'est vraiment très pratique. Et puis le fait qu'il y ait une fonctionnalité qui permette de faire un feu, ça ajoute encore un plus. Mais ensuite, au niveau de tout simplement la mèche qui nous permet d'enflammer, et ben en fait c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'on est sur un bon début, mais qu'il faudrait améliorer. Alors mon avis, il est vraiment très simple. C'est quelque chose qui est bien, tout simplement parce que ça nous permet de démarrer un feu tel un amadou, mais il faudrait que ça soit plus inflammable. Comme du coton par exemple, sur du coton, on met une étincelle, ça part directement. Donc là, je pense que c'est ça, tout simplement un mélange de coton avec tout simplement de la cire. Donc c'est un mélange que j'ai déjà fait, mais le fait que ça soit vraiment tout petit et très résineux, bah, je pense que ça marche pas assez. Donc voilà, en conclusion, je pense qu'on est sur un bon début, mais ce n'est pas au point. Donc du coup, on est à peu près à, on va dire, allez, je vais être gentil, 4 sur 5. Bon, sur ce les amis, avant que ma caméra s'éteigne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné un avis si vous voulez l'acheter. Lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions ou vous voulez mettre votre avis, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis c'était la survie en nature, à toute pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à un sujet très important et très vaste. Ce sujet est la navigation et la signalisation. Cette vidéo va sûrement être assez longue, donc sans plus attendre, on va tout de suite attaquer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la navigation qui est un sujet très important.